Comme ça, pour adorer et glorifier l'Éternel. Et pour moi, se tenir du haut de cette chair est toujours une bénédiction, parce que je veux parler au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui, dans Jean 14, 27, il déclare: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, et votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Dans la direction cet après-midi, on nous a dit que quand nous rentrons ici, nous devons être en joie. Et c'est Moïse à la fin. Ces lieux, c'est vraiment un endroit ou un moment, vraiment, que nous devons dédier à notre Seigneur, que nous devons le louer. Ce n'est pas un endroit où on vient pour réfléchir à ce qui nous ronge, à ce que lui-même ait réponse à nos problèmes. C'est vrai que l'Éternel connaît nos œuvres et déclare, c'est un enseignement que nous avons déjà reçu. Je vais juste lire rapidement. Apocalypse 3.8. Et nous dit Apocalypse 3.8. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, je mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. C'est vrai, l'Éternel connaît nos œuvres. Et qui connaît que nous avons peu de puissance, mais qui nous ouvre ses portes. Voilà. Mais bien aimé, je vais faire vraiment un effort, comme le pasteur vient de le dire tout à l'heure, pour rester dans les temps, à 45, nous puissions finir cette réflexion. L'Éternel a formé pour nous des projets de bonheur et non pas de malheur. C'est vrai. Pour nous et pour nos enfants. Pour nos enfants, je vais dire, leur bonheur, c'est de vivre avec leurs parents. Donc la présence de leurs parents côté leur suffit. C'est un bonheur pour eux de les avoir, de les parler, de les toucher. Pour les adultes que nous sommes, c'est de trouver un partenaire avec qui nous devions faire notre vie. Autant dire que pour vivre le bonheur de Dieu, ceci doit se passer selon un certain ordre. Je vais m'expliquer. Cet après-midi, je n'ai pas vocation à faire de la morale, du haut secteur, mais parce que c'est aussi le rôle de l'Église de pouvoir éclairer, d'enseigner, d'édifier le peuple de Dieu, qui certaines notions qui nous sont familières. Je vais parler des choses de Dieu pour permettre aux familles de demeurer dans la présence de l'Éternel et par conséquent d'être libres. Parce que je parle de la famille. C'est quoi une famille?
voulons les dire d'une façon familière, la famille, c'est un tout, c'est un ensemble du père, de la mère et des enfants. La famille est la partie d'un ménage comprenant au moins 2 personnes et constituée soit d'un couple vivant au sein du ménage, avec les cas échéants, son ou ses enfants appartenant au même ménage. Cette définition est d'autant claire, je parle de la famille chrétienne. Parce qu'aujourd'hui, il y a des notions connexes à la famille. La famille évolue comme nous voulons faire évoluer les choses. Nous avons évolué également la famille, où cette notion de l'évolution de la famille ne cadre plus avec la définition ou la conception biblique. Parce qu'il y a des dimensions, au lieu que ce soit des partenaires de sexes différents, ce sont des partenaires du même sexe. Et soit, alors, plus loin, on parle des familles monoparentales et ces familles qui posent énormément de problèmes et qui nous éloignent exactement de la présence de l'Éternel et nous empêchent exactement à vivre cette bénédiction. En tant que chrétien, pour parler de la famille, il faut d'abord qu'on invoque la notion du mariage. Et cette notion, nous la retrouvons dans la Bible. On va lire Genèse 2, 18. Genèse 2, 18. Je lis ceci. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Le mariage, vous l'aurez compris donc, c'est une institution divine. Le mariage, c'est une institution divine. Et parce que le mariage crée la famille vit dans une société, il faut qu'il y ait des règles à observer au sein d'une famille. Dans un langage courant où, si on veut faire une similitude avec la notion de droit, nous disons ubi societas, ubi jus. C'est-à-dire que là où il y a une société, il y a des droits, il y a des règles. Donc également, dans une famille, parce que nous l'avons défini ici, comme étant un ensemble du père, de la mère et des enfants, c'est quand même une société. Parce qu'il y a plus d'une personne. Ces gens ne vivront pas de n'importe comment. Il y a des règles qui vont permettre justement à ces personnes de vivre ensemble et également d'atteindre leur épanouissement. Vous l'aurez compris que cette union, pour vivre le bonheur attendu, il y a des règles observées sans lesquelles il n'y aurait aucun épanouissement. Cet après-midi, j'ai souhaité me focaliser sur certains aspects, en l'occurrence, l'aspect comportemental. Et pour ce faire, j'ai essayé d'analyser ces aspects en 3 parties. Je vais d'abord parler de la partie mari, de la partie épouse et de la partie enfant. Ensuite, je vais tirer une conséquence. En ce qui concerne le mari, la première partie, je veux m'appesantir sur le livre de Proverbes 18, 22. Le livre de Proverbes 18, 22 déclare ceci: celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est une grâce qu'il obtient des éternités. Je vais également lire Ephésiens 5, 23, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Quand je lis le premier livre, le premier verset dans le livre de Proverbes, les mots
qui m'a frappé en lisant, c'était « Trouve le bonheur ». Parce qu'en fait, la conséquence logique serait, celui qui n'a pas trouvé une bonne femme n'aura pas le bonheur. Vous aurez compris quand j'ai commencé mon propos, je parle des portes qui nous sont ouvertes. Comment ces portes restent ouvertes? Nous sommes des humains, nous évoluons dans un environnement. Avant d'être en contact avec les autres à l'extérieur, ça commence par nos familles. Quand on n'a pas la paix dans cette famille, c'est difficile de rester en présence de l'Éternel parce qu'on est un peu, comment je vais dire, un peu perdu, voilà. On n'est pas dans son assiette, j'aurais dit ça un peu comme ça. Donc c'est dans la famille que tout commence. C'est un peu dans la famille que tout commence. Le mot qui m'a frappé quand je lisais ce passage, c'est « trouve le bonheur ». Donc la femme qui est une partie de l'homme doit, sur le plan spirituel, être, comment je vais dire, l'esprit doit être un en quelque chose, je vais dire ça comme ça, pour qu'ils cheminent ensemble, pour qu'ils parlent le même langage, pour qu'ils demeurent dans la présence de l'Éternel. Et s'ils ne sont pas ensemble, ça veut dire que c'est quand même un désordre. C'est un désordre. Et ce désordre ne permettra pas à ceux qui vivent dans la famille de ces familles-là. Et en ce moment-là, il n'y a pas bonheur, il y a malheur. Il faut qu'il y ait une unité. La famille, c'est une unité. C'est bien qu'on compte le père, la mère et les enfants, mais en fait, c'est une unité. Et les gens qui veulent atteindre, qui veulent avancer, qui veulent réussir, doivent demeurer dans une unité. C'est là où il se détache du juste. Là où il y a la société, il y a le droit, il y a des règles à respecter. Et nous, nos lois, c'est la Bible. Amen. Et la Bible donne exactement la manière où nous devons nous comporter étant dans la famille. Et commence par le choix. Vous trouvez une bonne femme, vous vivez le bonheur. Et quand je lis Éphésiens précise que le mari est le chef de la famille. Comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Pourquoi on est chrétien? Nous ne sommes pas chrétiens parce qu'on le veut, tout simplement. Nous sommes chrétiens parce que nous devons observer les préceptes de Dieu. Nous devons respecter les lois qui sont contenues dans la Bible. C'est la même chose. Une petite famille qui respecte les règles dont le chef est le mari. Donc, Éphésiens 5, 25, je vais lire, car le mari est le chef de la femme, comme Christ, 5, 25, excusez-moi. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Et dans Éphésiens 5, 28, c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. C'est ce que je venais d'expliquer. Il n'y a pas de division. Sur le plan corporel, charnel, ça fait deux individus ou même plus parce qu'il y a des enfants. Mais la femme et son mari, sur le plan spirituel, c'est une seule personne. La femme et son mari, sur le plan spirituel, c'est une seule personne. Et pour que ces gens puissent évoluer correctement, c'est à la tête de cette petite société, il y a le mari qui édicte exactement les règles à observer pour qu'il y ait un épanouissement, pour que ce vrai bonheur, le bonheur qu'on a trouvé, puisse se vivre. C'est la même chose que nous cessons de le répéter pour que nous puissions vivre
la main de l'Éternel, nous devons tout simplement faire sa volonté. Nous devons tout simplement faire sa volonté. Là où il y a des divisions, il n'y a pas la réussite. Là où il y a division, il n'y a pas de succès. Et nous savons, c'est lui qui nous amène la division. Nous savons, c'est lui qui nous amène les séparations, c'est donc Satan. Satan ne se bat pas pour peupler son camp avec les gens qui sont déjà acquis à lui. Satan se bat pour peupler son camp avec les gens qui sont acquis à Christ. Et donc, sachant que la famille est une institution divine, il doit tout faire. Les déclinaisons que nous avons de famille aujourd'hui, ce n'est pas l'œuvre divine. Ce n'est pas l'œuvre divine. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui. Des fois, quand on réfléchit, on dit même ce que les hommes font aujourd'hui, même les animaux ne peuvent pas le faire. Même les animaux, c'est-à-dire qu'on a, ou même outrepassé les bornes, on est allé au-delà de ce que les animaux ne peuvent pas faire. L'animal n'a pas le sens de la raison, différemment de l'homme. Nous avons le sens de la raison. C'est ce qui nous différencie davantage de l'animal. L'animal qui fonctionne par l'instinct ne peut pas faire ce que la personne qui a le sens de la raison fait. Ne peut pas. Tout simplement parce que on doit amener le peuple de Dieu à la distraction. On essaie de faire évoluer les choses, même là on ne peut pas les faire évoluer. Et donc voilà comment moi, quand je réfléchissais sur le sujet, et quand je méditais la Bible, je me suis dit, oui, mais c'est vrai. Aujourd'hui, nous sommes en train, nous marchons contre courant, parce que Satan a compris qu'il faut que je mette ces gens à la distraction. Je dois leur mettre à la distraction. C'est ce que vous voyez aujourd'hui, les tractations qu'il y a. Les mariages pour tous, on a dit, ben voilà, il faut que les hommes se marient entre elles. Mais ça pose problème en ce qui concerne l'adoption des enfants. Ce n'est pas ça que prescrit la Bible. La Bible dit quoi? La Bible dit, vous allez remplir la terre. Pour qu'on remplisse la terre, normalement, dans le contexte biblique, il faut que ce soit une union formée d'une femme et d'un homme. On ne peut pas le concevoir autrement. Et quand on pense la pensée, justement, c'est là que nous avons d'autres notions connexes, des conceptions in vitro, in utero, justement parce que on veut à peu près imiter l'idée originale. Et l'idée originale, c'est que l'idée de Dieu, c'est qu'il faut qu'il y ait un homme et qu'il faut qu'il y ait une femme. Pourquoi alors, quand nous lisons Éphésiens 5, 28, je rappelle, c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Oui, c'est vrai. J'ai jamais vu quelqu'un dire j'ai cette partie de mon corps. C'est très fort. C'est-à-dire que c'est lui, l'obligation c'est d'aimer sa femme comme on s'aime soi-même. On a faim, on va se nourrir, on a soif, il faut qu'on boive, il faut qu'on se vêtisse, il faut qu'on reste dans un cadre qui soit bon. C'est la même, ces choses que nous pouvons faire à nous-mêmes, nous devons également le faire à celle qui est notre femme, qui est une partie de nous. Quand une partie de notre corps est malade, les membres qui sont forts font par tout moyen pour que le corps entier reprenne la force. Jamais c'est vrai où les bâtés, quand vous savez ça, la face, on a réfléchi, on a c'est mon cerveau, justement, qui m'aide à ça. La même chose que quand
je vais dire, je faim, et justement l'estomac réclame. Il faut que le bâtiment que na boy na rocha bilo olia na monogoté. Ça va m'aider. Donc on doit comprendre que c'est un tout, c'est vrai, dans le colo, dans la maboko, dans la misu, mais c'est un tout. Voilà pourquoi on m'appelle Gauthier. Je suis un ensemble. C'est la même chose que dans une famille, c'est la même chose dans un couple, ça doit être un ensemble. Quand les idées sont divergentes, quand ça va dans tous les sens, ça ne marche pas. Il faut qu'il y ait un ordre, et l'ordre, on a nommé une personne qui doit orienter les choses dans le même sens. On va tirer les conséquences de part et d'autre. Dans les trois parties, on tirera les conséquences pour comprendre comment cette alchimie fonctionne et pour que ça soit effectivement une unité, pour que ce bonheur, normalement, se vive. Et en ce moment-là, les membres sont en paix et peuvent exactement demeurer en présence de l'Éternel. Plus loin, si nous lisons Genèse 2, 24, tu vois, Genèse 2, 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. La Bible, elle est si grande, avec ses deux grandes parties, mais n'est jamais contradictoire. Elle n'est jamais contradictoire. J'ai fait cet exercice, j'ai essayé. Les passages que je lisais, ça se complète soit dans l'autre sens ou soit dans l'autre sens. La Bible, c'est vraiment un tout. C'est vraiment un tout. Si nous pouvons lire dans 1 Pierre 3, 7, 1 Pierre 3, 7, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe fidèle, honorez-le, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à votre prière. Aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est que dans nos familles, où les mariages que les gens contractent sont faits sur base des intérêts. Et quand c'est fait sur base des intérêts, on n'atteint jamais l'objectif. L'objectif, ici, qui est exactement de vivre le bonheur. C'est ça. L'objectif, exactement, c'est de vivre le bonheur. Quand l'une des parties au mariage ne s'est pas comportée avec sagesse, il y en a qui le font sciemment. Ebe Banango. Ebe Banango, il n'y a pas sagesse. La Bible nous recommande au mari de se comporter avec sagesse. Ce qui doit être édicté ou ce qui est mis en place, les règles doivent être mises en place, doivent permettre à la famille justement d'aller de l'avant. Doivent permettre à la famille d'aller de l'avant. En droit, nous avons appris en droit civil que le mariage créait le ménage. Et ça, ce sont les règles humaines. Les droits sont les règles humaines, les codes que nous avons. Et dans ce code, on va dans le même sens que la Bible. Le mariage qui a créé le ménage, mais à la tête du ménage le mari. Parce qu'en fait, quand il y a une famille, il y aura une partie qu'on va appeler une partie patrimoniale, les acquis, c'est que la famille a acquis, et il y a une partie où nous avons des valeurs qui sont extra-patrimoniales qu'on ne peut pas évoluer à l'argent. Mais parce que nous avons une partie patrimoniale, comment on gère ça? On ne gère pas ça de n'importe comment. On gère ça avec sagesse. Ce qu'on recherche, c'est l'épanouissement. Ce n'est pas l'échec. Ce qu'on recherche, c'est ce bonheur-là. Et donc, étant donné, la Bible recommande à celui qu'on a mis à la tête pour gérer ces ménages, les fasse avec sagesse
en soit ainsi, afin que rien ne vienne, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Et elle dit, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce et la vie. Ce n'est pas ce qui se passe dans nos familles. Et je vais dire en l'occurrence, nombreuses de nos familles qui sont à l'extérieur du pays. Parce que nous vivons ça ici. Ce n'est pas ce qui se passe ici. Chacun pose ses règles. Et quand chacune des parties pose ses règles, il n'y a plus l'unité. L'unité est rompue. Et quand l'unité est rompue, il y a des équilibres. Et quand il y a des équilibres, on n'est plus dans la conception biblique. On n'est plus dans la conception biblique. Celui qui est à la tête du ménage ne fonctionne pas comme un dictateur. Non. C'est tout simplement pour qu'il y ait, comment je vais dire, un contrôle. Mais les deux parties collaborent, coopèrent pour qu'ils puissent aller de l'avant, pour qu'ils puissent vivre effectivement cette vie. Ce n'est pas un dictateur, il n'est pas là pour mater l'autre partie, non. C'est la direction, et ça se passe comme ça dans plusieurs institutions. Il y a toujours celui qu'on désigne comme responsable, qui doit conduire les autres, amener les autres vers la réussite, vers le chemin. C'est la même chose. Cela me permet justement de pouvoir analyser la deuxième partie qui sera consacrée justement à la femme. Pour la femme, je vais invoquer le premier livre, toujours dans Proverbe 12:4. Une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait la honte est comme la carie dans ses os. La qualité de la femme ici, elle doit avoir l'esprit d'initiative, elle doit faire les choses correctement, elle doit être vertueuse. Et de cette façon, c'est qu'elle fait la gloire de son mari. Par contre, ça ne sera pas le cas si elle fait le contraire en ce moment-là. La Bible l'a comparé ici à la carie dans ses os. Il y avait la mine à l'évitage oyo ayebela ligne ayebi passe nini mashwari emonaka etango mpasi wana ezali ekomi mpasi eza lisusu bonheur te eza lisusu bonheur te ekomi mpasi. Or liloba ya nzambe elobi il faut normalement mwasi ami se comporter na ndenge esengeli mpo azala asala lokumu ya mobali na ye. C'est ça, une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Alors que dans Proverbe 14:1, je lis, la femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la ruine. J'allais m'apaisantir davantage dans les exemples, je dis que le temps court. Je vais essayer de ça comme ça. Donc, la femme sage bâtit sa maison. On fait encore appel à la notion de la sagesse. Il faut faire les choses sagement pour permettre à ce qu'il y ait un épanouissement. Et quand on ne le fait pas sagement, on est insensé. Les problèmes de l'insensé pensent toujours qu'il est plus intelligent. Malheureusement, quand on les reprend, il comprend que j'étais en dehors de la réalité et en ce moment-là. Donc on appelle à la femme de se comporter avec sagesse pour qu'elle puisse bâtir sa maison. Parce qu'elle concourt à l'œuvre. Il y a construction, il y a libota mabango, et donc les choses doivent être faites d'une façon sage. Alors que dans Ecclésiaste
7, 26. Je lis Ecclésiaste 7, 26. Et j'ai trouvé plus amère que la mort, la femme dont le cœur est un piège et un filet, et dont les mains sont des liens. Celui qui est agréable à Dieu lui échappe, mais le pécheur est pris par elle. Voyez, je relis Ecclésiaste 7, 26. Et j'ai trouvé plus amère que la mort, la femme dont le cœur est un piège et un filet, et dont les mains sont des liens. Celui qui est agréable à Dieu lui échappe, mais le pécheur est pris par elle. C'est fort. Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. Voilà pourquoi on recommande toujours aux enfants de Dieu de toujours méditer la prière et méditer la parole de Dieu et demeurer dans la prière. Parce que vous allez trouver amère une telle femme qui est semblable à la mort. Et ce que vous voyez, tous les bandits vont. Et ceux qui tombent dans ces pièges, dans ces filets, ce sont des gens qui n'ont pas la parole de Dieu, qui ne sont pas dans la présence de Dieu. Et en ce moment-là, vous ne pouvez pas vivre, pourquoi vivre le bonheur de. Parce que, en fait, ici, cette femme est bien comparée, na Oyo, Azali, na Poso, Yameme, Menaka, Kazankoy. Donc, soko ozali na molimo ya Nzambe te okoyi na ye makambo nyonso tobeli. Or, nous savons bien que quand on s'est marié, c'est pour la vie. Vous êtes tombé dans un tel piège, ça ne marche plus, vous ne pouvez plus rester dans la présence de Satan. Et ça passe, n'a pas si. Nous le disons parce que le cœur de l'homme étant tortué, il est difficile que la personne puisse accepter qu'on l'humilie. Il n'y a que Christ qui l'a fait. Il a accepté de prendre notre place. Une victime expiatoire. Mais l'être humain, l'humain aujourd'hui, ne peut accepter en aucun moment qu'il puisse être humilié, et surtout pas par les femmes. Il a lui-même choisi. Or là, c'est un piège. Moi, je me rappelle de mon professeur qui disait que les mariages pouvaient être comparés à un moment. Il y a Oyo, moi, Oyo, c'est ça, lui disait, si c'était son jour de chance, à Koutana Mobile là-dessus. Mais, comportement, caractère, il y a solo Mobile là. Mais comme c'était son jour de chance, cette rencontre lui a mené au mariage. Mais aujourd'hui, vous voyez ce que Satan fait. Et surtout dans le pays musulman. Le divorce n'est plus une procédure aussi longue. On l'a écouté. Et on est allé même jusque d'attribuer les pouvoirs au greffier. Les partis viennent, ils font leur déclaration devant les greffiers acte, et c'est parti, c'est fini. Vous vous mettez d'accord sur ce que vous voulez et vous présentez. C'est même plus les juges. C'est même plus les juges. Voilà, l'esprit de séparation, cet esprit de séparation ne peut pas nous permettre de demeurer dans la présence éternelle et les portes dont nous avons lu dans l'Apocalypse se fermeront. Ils resteront plus ouverts. Parce que on est éparpillé, on est troublé. On commence à parler, si on avait des enfants déjà, on va parler dans la joie des enfants. Si on avait déjà acquis, on avait un patrimoine, il faut parler de la liquidation, de la dissolution de ces patrimoines, et ça devient très compliqué. On fait une marche en arrière, ça devient difficile. Et voilà pourquoi je dis que ce n'était pas de la morale. L'Église avait également, entre autres, cette double charge de pouvoir expliquer, enseigner également ces notions qui nous sont familières pour que nous les comprenions, nous les mettions en pratique, et ça nous permettra justement de toujours demeurer dans la présence éternelle et vivre le bonheur que nous attendons.
je lis, dit que les femmes âgées doivent aussi avoir à l'extérieur, convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni à donner au vin. Elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. On s'adresse ici, c'est le rôle de la femme. Et c'est la transmission des valeurs. La femme, qui a des enfants, a aussi pour rôle, justement, de pouvoir éduquer ses enfants, apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari. Oui, les nombreux problèmes que souffrent les couples aujourd'hui, c'est cette déficit d'éducation. L'impréparation. Dans l'ancien temps, comme on nous apprenait, quand les jeunes hommes ou les jeunes femmes s'apprêtaient déjà à rentrer dans le mariage, on l'expliquait ce qu'ils devaient aller faire et comment ça se passait, comment on vit là-bas, comment tu dois te comporter face à ton mari, et le mari, comment tu dois gérer maintenant ta femme. Ce qui se passe dans nos sociétés actuelles, c'est vraiment pas ça. C'est pas ça, pourquoi? Parce que beaucoup de jeunes ne sont pas très préparés à ça. Ils ne sont pas très préparés. Comment tu te comportes à l'égard de ton mari, ou comment tu vas te comporter à l'égard de ta femme. C'est comme si on apprenait sur l'État. Et que l'on bongo, et en ce moment-là, par orgueil ou par politesse, on ne suit pas. Et quand on ne suit pas, c'est le devoir. C'est le devoir. Et pourtant, ici, dans le titre, la Bible précise que les femmes âgées doivent, c'est une obligation, doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. N'être ni médisante, ni à donner au vin, ni l'angoité, ni l'obalobate, qui doivent donner de bonnes instructions. Et ça, instruction, qu'on fait sa toli malam, qu'on y est colissa. Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Est-ce qu'on aime nos enfants? On les laisse dans tous les sens. C'est comme si c'était, on les comparera aux enfants de ça s'appelle comme ça, les enfants de serpents. Donc, dans le moment que Panzani, moi, n'a pas bimi, bendana. Luka vinayo, maman pas que Luka vinayo. Or, ce n'est pas ça. Le rôle de la femme ici, c'est d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari. Comment ça se passe? Comment tu dois aimer ton mari? Qu'est-ce que ton mari veut que tu fasses? Comment tu dois préparer ta nourriture? Comment tu dois ranger ta maison? Comment tu dois parler? C'est le but. Dès que la Bible le dit, j'ai dit comme ça, d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenus, dire aux enfants qu'ils doivent demeurer chastes, occupés aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas bonne à kwete liloba ya Nzambe eyokisa masoni te. Bona liloba ya Nzambe eyokisa masoni te. Vous voyez là, c'est une transmission de valeurs. C'est là une transmission de valeurs. Aujourd'hui, dans le lycée, dans le collège, on est passé où? On apprend aux enfants autre chose et c'est ce que recommande la parole de Dieu. Et en ce moment-là, ça devient très compliqué dans la vie future. Ça devient compliqué dans la vie future. Et donc, chrétiens que nous sommes, dans nos familles, voilà nos devoirs. Voilà comment nous devons faire. Comme par hasard, hier, j'étais en train de méditer sur cette parole. Et Gauthier, sa sœur, était au salon, il suivait la tête. C'était un dessin animé.
la procréation. Dessin animé, des images dessinées qui expliquent la procréation. Destinées aux enfants de 6 à 7 ans. Alors que moi, quand j'ai grandi, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Et même, ça ne pouvait pas être public, même si ça pouvait se dire entre amis. Justement, nous avons également l'obligation de choisir les amis ou la fréquentation des amis. C'est plus tard, pratiquement à finir mes humanités, que je commençais à peu près à comprendre comment ça fonctionne. Comme c'était dans les écoles catholiques et tout ça, c'était strict dans l'internat. Donc vous avez votre temps réglé. Mais là, c'était biblique. Je suis sorti de la chambre parce que j'ai entendu des mots. On parlait superbe et tout ça. Exactement. Mais je dis, mais qu'est-ce qui se passe là? Je sors au salon, je regarde, voilà les images, exactement conformes à des dessins. Conformes, mais des dessins. Vous voyez où vous allez. Et donc, voilà l'utilité de toujours rester tout au moins attentif par rapport au support vidéo ou télévisé qu'on leur propose, afin que nous restions dans ces recommandations, être retenus, chastes, occupés au son politique, parce que ne pas respecter ces choses produit des conséquences qui sont très fâcheuses dans l'avenir. Et à ce moment-là, on reste attristé parce qu'on ne s'était pas comporté en conséquence et ça devient dramatique. Bonheur, heureux. Donc vous voyez, on ne peut pas s'habituer Namabé. On ne peut pas, il faut qu'on évite l'effet, il y a contagion. Il y a Namabé, et pour ce faire, j'étais en train de méditer sur dans le livre d'Esther, Esther 1:20. En fait, il s'agit d'un édit. Édit, c'est-à-dire décision où vous n'étiez pas habitué sur le gouvernement d'abord. Voilà. C'est comparé à ça, l'ordonnance vous arrêtez du métier. Ici, en fait, il s'agit de l'insoumission de la femme du roi. C'est l'histoire de l'insoumission de la femme du roi. Alors, par rapport à ça, et pour éviter la contagion, le roi qui s'était considéré comme humilié, alors qu'il avait invité son épouse. Voilà. Je vais vraiment lire ça rapidement pour que ce qu'on a encore dans le temps. Esther 1. C'est du temps d'Assuérus, de cet Assuérus qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie sur 127 provinces. Et le roi Assuérus était alors assis sur son trône royal à Suisse, dans la capitale. La 3e année de son règne, il fit un festin à tous ses princes et à ses serviteurs, les commandants de l'armée de Perse et de Médès, les grands et les chefs de province firent réunir en sa présence. Il montra la splendide richesse de son royaume et l'éclatante magnificence de sa grandeur pendant nombre de jours, pendant 180 jours. Lorsque ces jours firent écouler, le roi fit pour tout le peuple qui se trouvait à Suisse, la capitale, depuis le plus grand jusqu'au plus petit, un festin qui dura 7 jours dans la cour du jardin de la maison. Des tentures blanches, vertes et bleues étaient attachées par des cordons de byssus et des boucles, des anneaux d'argent et des colonnes de marbre. Des lits d'or
et d'argent reposaient sur un pavé de porphyre, des marbres, des nacres et des pierres noires. On servait à boire dans les vases d'or de différentes espèces, et il y avait abondance de vin royal, grâce à la libéralité du roi. Mais on ne forçait personne à boire, car le roi avait ordonné à tous les gens de sa maison de se conformer à la volonté de chacun. La reine Vashti fit aussi un festin pour les femmes dans la maison royale du roi Assuérus. Le septième jour, comme les cœurs du roi étaient réjouis par le vin, il ordonna, ce sont les noms des Meuman, Bista, Arbona, Mita, Abagta, Zétar et Carcasse, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Assuérus, d'amener en sa présence la reine Vashti avec la couronne royale, pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. C'est mon elle n'était que belle de figure. Mais la reine Vashti refusa de venir quand elle reçut par les ennemis l'ordre du roi. Et le roi fut très irrité. Il fit enflammer de colère. Alors le roi s'adressa aux sages qui avaient la connaissance des temps, car ainsi se traitaient les affaires du roi, devant tous ceux qui connaissaient le roi et le roi. Il avait auprès de lui Karshena, Shetar, Admata, Tarsis, Mérès, Marsena, Ménican, 7 princes de Perse et de Médie, qui voyaient la face du roi et qui occupaient les premiers rangs dans le royaume. Quelle loi, dit-il, faut-il appliquer à la reine Vashti pour n'avoir point exécuté ce que le roi Assuérus lui a ordonné par les ennemis? Ménican répondit devant le roi et le prince, ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine Vashti a mal agi, c'est aussi envers tous les princes et tous les peuples qui sont dans toutes les provinces du roi Assuérus. Car l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes, et les portera à mépriser leur mari. Elles diront, le roi Assuérus avait ordonné qu'on amenât en sa présence la reine Vashti, et elle n'y avait pas allé. Et de ces jours, les princesses de Perse et de Médie, qui auront appris l'action de la reine, la rapporteront à tous les chefs du roi. De là, beaucoup de mépris et de colère. Si le roi les trouve bons, on publie de sa part et qu'on inscrit parmi les lois de Perse et de Médès, avec défense de la transgression, une ordonnance royale après laquelle Vashti ne paraîtra plus devant le roi Assuérus, et le roi donnera la dignité des reines à une autre qui soit meilleure qu'elle. Le dit du roi sera connu dans tout son royaume. C'est ça le verset qu'on veut dire, le prince. L'élu du roi sera connu dans tout le royaume, quelque grand qu'il soit, et toutes les femmes rendront honneur à leur mari, et qui, le plus grand jusqu'au plus petit. Cet avis fit approuver du roi, et le prince et le roi agit d'après la parole de lui. Il envoya les lettres à toutes les provinces du royaume, à chaque province selon son écriture, et à chaque peuple selon sa langue. Elle portait que tout homme devait être le maître de sa maison et qui parlerait la langue de son peuple. Et ça, on dit qu'ici, le problème, ou le gros sujet, c'est que les règles soient respectées et que, effectivement, dans une famille, il y ait une personne, justement, qui puisse incarner l'autorité, et l'autorité, on ne la cherche pas. Si on cherche l'autorité, c'est qu'il reste des ordres. Voilà. Je passe rapidement à ce qui concerne les enfants. En ce qui concerne les enfants, nous allons lire Ephésiens 6, 1 jusqu'à 4. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, et ton commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vos pères, ne laissez pas vos enfants, mais élevez-les en les instruisant selon le Seigneur. C'est une exigence. Les enfants doivent obéissance à leurs parents. Ça, c'est la vie de l'Islam. Et quand on va plus loin, même, c'est même
obéissance à leurs parents, selon le Seigneur, car c'est là juste. La bénédiction, nous la recevons de nos parents, parce qu'ils représentent exactement Dieu sur terre. Nous avons appris ça déjà du bas âge, et ma beauté, par exemple, en dame, on a eu à on a servi. Oh, et le bibango, parce que bon, il a vu ça, c'est-à-dire justement pour les femmes, afin que tout soit heureux et que vivent longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'hésitez pas aux enfants, ne les provoquez pas, ne les amenez pas au mal. Encadrez les enfants afin d'assurer leur épanouissement. Non, il y a des enfants qui vont à l'encontre de ces règles et ça pose énormément de problèmes parce que la parole de Dieu, justement, nous recommande de ne pas dédaigner l'instruction de nos parents. Nous devons les observer comme tels. Il est 45, malheureusement, je crois que mon propos. Très bien aimé, vous aurez compris, la famille, c'est la base de la nation. Aujourd'hui, elle est vraiment fragilisée et même rendue nulle part Satan. Avec tout ce que nous sommes en train de vivre actuellement, nous devons faire un très très grand effort, faire attention, pour que nous ne sortions pas du cadre de la Bible, nous demeurions dans la parole de Dieu, afin de voir nos familles s'épanouir et effectivement garder comme on l'avait annoncé cette année à notre Père de vous, la parole de Dieu, elle demeurera. Ainsi, tant que les cieux et la terre ne passeront, aucun ne n'enlèvera rien du tout. Elle demeurera comme ça. Et si nous voulons garder ces portes qui sont ouvertes, nous devons respecter vraiment la parole de Dieu, déjà dans nos familles, avant que nous transposions dans la société. Il y avait bien des conséquences par rapport à la parole, mais nous aurons justement le temps de pouvoir les échanger très prochainement, vu que le temps nous est parti. Et 45, en tout cas, que Dieu vous bénisse.